C'est la raison pour laquelle on vous en parle, j'ai beaucoup aimé, avec entre autres Franck Dubosc et nos invités Elsa Zilberstein et Audrey Lamy. Le postulat de départ, c'est simple, un mariage, des invités autour d'une table, et la réalisatrice se dit, si les convives n'étaient pas placés à la même place, au même endroit, que se serait-il passé? Donc vous allez avoir 4 scénarios, avec des convives placés différemment, c'est très très drôle. Dans quelques instants, nos invités me rejoignent, voici une petite bande-annonce, regardez. Bonjour, petite princesse. Antoine, c'est comme mon vieux portable. Je le garde en attendant le prochain modèle. Je suis libre. Moi non. Pas mal, on dirait Beethoven. Je suis Marjorie, la sœur de la mariée. Moi, c'est Arnaud. Espérer trouver l'homme de sa vie au mariage de sa petite sœur. Chérie. Oui. C'est vraiment la misère. On se voit après? Ça marche. Ciao. Si je rencontre un mec, je m'emballe pas. Je m'emballe pas. Et voilà, je me suis encore emballée. Vous n'avez jamais entendu parler de moi. Les photos font le tour du monde. Bon, ok, là j'ai un peu le droit de m'emballer. Grâce à lui, je vais être en couverture de Vogue. Ou à Pop sur Internet. C'est vraiment le mari idéal. Hein. C'est quelqu'un de généreux, de spontané, il est tendre, il est doux. Vous voyez, c'est assez rare. Votre mari, il est où? Pierre? Pierre? Je me souviens plus très bien de votre mari. Il est comment? T'étais où? Avec ma maîtresse. C'est un homme très très classe. Aux toilettes, j'ai des gaz très douloureux là, c'est... Très 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 élégant. Oh, c'est Hiroshima là-dedans. Il est à quel hôpital? Au CHU. Au CHU. Au CHU. Ah, au CHU. Que des jolies filles sur ce plateau. Merci d'accueillir Audrey et Elsa. Bonjour mesdames. Bonjour. En direct, lundi de Pâques, pour ce très joli film que j'ai vu qui m'a fait beaucoup rire. J'ai trouvé le scénario formidable. Vous avez tout de suite flairé le bon film. Ouais. En fait, on l'a lu toutes les deux. Enfin, on se connaissait pas. Non. Et dès que je l'ai lu, c'est vrai que l'écriture, l'originalité, le propos sur le hasard et le destin, comment finalement on part d'un dîner de mariage avec une personne. Où souvent Et en des fonction rencontres se comment- font, on est d'accord. Souvent il y a des célibataires à un mariage. Oui, c'est symbolique. C'est un On mariage, espère c'est une d'ailleurs, en idée. étant célibataire, rencontrer Exactement. l'homme de sa vie à un mariage. Ouais. Profiter de l'occasion. Voilà. Et donc c'est un peu, en fait, c'est 8 personnes qui sont assises autour de cette table. Et après, on va suivre leur destin dans leur vie, puis on revient en arrière et on recommence une autre histoire. Finalement, c'est plusieurs versions de la vie, plusieurs versions Heureuses, possibles. d'autres moins heureuses. Exactement. Et c'est là où on voit Audrey, que parfois, quand il y a la bonne combinaison, c'est bon, mais il suffit de pas grand-chose pour que, Pour ça, que finalement, que ça ce dérape. soit un fiasco. Quoi. Oui, absolument. Oui, moi j'interprète vraiment le fiasco amoureux de Marjorie, quoi. Donc vous êtes la sœur de la mariée. Oui, je suis la sœur de la mariée, sa grande sœur en plus, donc qui marie sa petite sœur, Ouais. et qui est autour d'une table et tout le monde est en couple, tout le monde est plus ou moins marié. On sent qu'elle veut se caser. Des enfants, hein. etc. Elle veut le grand amour. Ah, mais elle veut se marier, en tout cas, elle veut rencontrer l'homme de sa vie, oui. Ouais. Donc voilà, et elle va enchaîner pas mal d'échecs amoureux Ouais. jusqu'à. Bon, on dit rien. On dit rien. Jusqu'à peut-être. Et alors vous, Elsa, qu'est-ce que votre rôle est drôle. Et j'aime bien vous voir dans des comédies vraiment comme ça, déjantées, parce que donc vous êtes la femme de Franck Dubosc, qui est chirurgien. Vous êtes un peu, on va dire quoi, un peu hystérique. Un peu, en fait, moi, j'ai plutôt barré. construit, je disais souvent que j'aime Woody Allen, mais c'est vrai que je me suis inspirée plus des personnages. Je l'ai pris comme une comédie, mais pas vraiment. Je me suis dit, c'est quoi sa colonne vertébrale? Et finalement, je me suis dit, c'est une fille qui est mariée, qui est pas heureuse en couple, comme plein de femmes, et qui est un peu au bord de la crise de nerfs, qui se fait croire que ça va, que ça va, que ça va. Et en fait, son corps, un jour, pète et dit, j'en peux plus, j'en ai marre de cette vie-là. Mais je trouvais que c'était original, finalement, le fait de vivre plusieurs fois la même histoire, qui va être différente en fonction des plans de table. Donc, en fait, l'histoire change en fonction des plans de table du mariage. C'est une bonne idée, C'était hein. très original. Super bonne idée, Ça faisait penser un peu à Un jour sans fin. Je trouvais comme ça une obsession. Et finalement, tous ces personnages vont aller vers leur propre vérité. Et c'est ça que je trouve original. Ouais. Et vous, Audrey, pareil. Ah bah oui, pareil. Moi d'abord, j'ai rencontré Christelle Rénal avant de lire le scénario. Réalisatrice. Premier film, c'est prometteur. film. Son premier film, en plus, absolument. c'est une fille qui venait de province, elle n'avait pas trop d'acquaintance. Elle vient de la pub surtout, Donc elle a un vrai sens quand même du public. J'ai l'impression du qu'elle a détail, etc. Et c'est vrai qu'on a eu une accroche très, très rapide avec la réalisatrice. Et puis après, j'ai lu le scénario et évidemment, j'ai flashé sur le rôle et puis surtout sur l'histoire. Et c'est 4 portraits de femmes aussi, on peut le dire, parce que Audrey, donc, cherche l'amour, elle est célibataire. Il y a Shirley Bousquet qui veut un enfant. Et Louise Monod qui est sur le point de se marier. Donc en fait, Qui hésite. Voilà. Et les mecs, donc il y a le beau gosse et l'ami de Gautry.
Donc on dit pas grand-chose, faut pas trop dévoiler. Bon. Il y a des, oui. Ouais, on va pas dire. Bon, voilà. Il joue dedans, vous verrez, on va pas dire. C'est un beau mec, ils vont si c'est le beau gosse. Alors Mathias Melkuz, je n'ai jamais prononcé son nom de famille. Melkuz. Melkuz. Parce que c'est M-L-E-K-U-Z. Ouais, Mathias, moi je disais Melkuz, mais bon, Melkuz. Bon. Melkuz, oui. C'est lui, c'est Mathias. Voilà. Il y a Arié Elmaleh. Arié, donc, c'est le photographe un peu loser. C'est-à-dire, il essaie de se convaincre que c'est un grand photographe, et bon, vous verrez. Et puis, il y a Franck Dubosc, votre mari dans le film, Elsa. Alors, noceur, jouisseur, dragueur, menteur, enfin. Que je trouve génial d'ailleurs. Une grande qualité. Vraiment. Il est. Et pardon, Mais t'es marié tout le temps, dans les 4... En fait, le principe, c'est qu'on est mariés tout le temps. Ah, voilà. C'est la même Le situation. postulat ne change J'ai pas. compris. C'est juste la Les situation en rencontres fonction qui de où on est assis. Voilà. Finalement, c'est un film J'ai sur le compris. destin pour ça, parce que dans la vie, finalement, tu rentres dans un hôtel à 8h, si tu rentres à 9h, c'est pas la même chose. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui tient, les signes de vie, les rencontres, ça tient à rien parfois. Et c'est ce que le film voulait montrer. Finalement, dans ce dîner de mariage, en fonction de qui on a à côté de nous, notre destin va pas être le même en fonction de qui on a à côté. Donc, et avec Franck, il y a plusieurs versions de la vie. Donc, et avec Franck, notre couple évolue en fonction des différents plans de table. Évidemment. Et effectivement, il est dragueur, il me trompe, et ça. Voilà, mais dragueur, mais c'est même pathologique. Oui, c'est un malade. Il saute sur tout ce qui bouge, la femme de ménage qui passe, enfin bref, regardez, Il est pour très parler de drôle. Franck Dubosc, regardez. Les assiettes tombent, les couverts tombent, il faut remettre la table, et le plan de table n'est pas celui qui était à l'origine. Et ça, 3 fois de suite. Dans ce plan de table, vous rencontrez des gens peut-être que vous n'avez jamais rencontrés, que vous allez connaître. L'amoureuse, l'idiote, la sympathique, mais c'est du viol! le mari infidèle. Oh, ça va, hein, j'ai couché avec elle une seule fois. Une fois, c'est pas trompé, c'est comparé. Le mari fidèle, le niais, le baiser. Petit bonhomme, hein. Voilà, des éclats de rire. Non, on se marre parce qu'en fait, il y a une scène qu'ils n'ont pas montée. Et qu'on adorait, parce qu'un jour j'ai dit mais c'est dommage, mon personnage quand même elle se fait tromper, elle couche avec personne, donc j'étais en colère. Et du coup un dîner, on était tous ensemble et la réalisatrice dit ah mais pourquoi t'aurais pas une histoire avec le DJ? Donc nous voilà en train de tourner une scène 2 jours après avec le DJ, donc Jérôme Daran et moi, dans les toilettes. Voilà, toutes mes copines étaient mortes de rire. Qui sera du coup dans le bonus. Qui sera dans les bonus, qui est très drôle. Ça, c'est un bon argument marketing pour acheter le DVD quand il sortira. Mesdames, est-ce que le fait de rejouer toujours le même postulat de départ, est-ce que c'est difficile ou pas? Mais non, c'est pas difficile parce que les situations changent à chaque fois. Donc, moi, j'ai eu des scènes avec Elsa, et puis des scènes avec Arié, des scènes avec Lannick. Donc, à chaque fois, voilà, suivant le plan de table, on change de scène et donc on change de partenaire. Donc, pas du tout. Ce qui était difficile, c'est qu'il faisait 40 degrés en studio et qu'on était autour d'une table et qu'on devait manger un mois. pendant un mois. Ah oui, parce que vous que manger, en fait. Oui, on a fait que manger. Ah bon, on a mangé, on a bu du jus de raisin. Voilà. Pendant 2 mois. Non, mais c'est un peu schizophrénique, c'est vrai, c'est que tout d'un coup on dit est-ce qu'on peut faire ça là? Non, là t'es dans le numéro 2, donc t'es pas. Est-ce que je suis avec mon mari? Est-ce que j'y suis plus? Est-ce que je couche avec un lointain? C'était très complexe comme film. L'écriture c'est vraiment une partition musicale très précise. Et donc finalement de trouver notre liberté, c'était plus dur pour nous de trouver la liberté dans ce cadre musical extrêmement précis. Mais c'est vrai qu'on pense à des films comme Love Actually ou des films comme ça, comme 4 mariages, un enterrement. Il y a un peu ce ton de comédie à l'anglaise qu'elle a voulu. Bon, c'est pas. En France, on fait des comédies remarquables aussi. Hein, c'est pas. C'était juste pour donner la tonalité. Voilà, c'est un gage quand même, bien sûr. Vous parlez de films actuels qui ont marqué. Il y a un petit peu ce ton-là, absolument. Audrey pourrait être une sorte de Bridget Jones. Moi, je te remercie. J'adore Bridget Jones. Absolument. On va voir des images du tournage. Ça a l'air d'une joyeuse bande de potes. Est-ce que c'était ça? En même temps, vous diriez peut-être pas le contraire, mais je pense que réellement c'était ça. On se quitte plus. Vous avez vu un peu. C'est vrai? Non. Vous avez tourné où? Dites-nous tout. Alors, on a tourné au Luxembourg. Et on a tourné en Belgique. Et à Paris, on n'a pas tourné. Non, Luxembourg, Belgique. Luxembourg, Belgique. Comme beaucoup de tournages aujourd'hui, ils se font. Voilà. Et en même temps, c'est pas mal parce qu'on s'est. Et puis du coup, on s'est vraiment rapprochés. Le fait d'être au Luxembourg, je pense que. Oui. Sincèrement, on quittait le dîner à 9h moins le quart le soir. On rentrait même pas se changer. On allait direct au resto tous ensemble. Il y avait vraiment une atmosphère. De copains, quoi. Super.
Ça faisait un peu la troupe de théâtre. Ouais, comme au temps de Molière. Non, mais c'est vrai, on bossait ensemble, on se donnait des conseils, on faisait des lectures, enfin voilà, il y avait vraiment un esprit d'équipe, quoi. Vraiment. Et vous pensez que les futurs mariés qui nous regardent ce matin, quand ils vont faire les plans de table, vont réfléchir à 2 fois maintenant? Oui, mais de toute façon, c'est un casse-tête, c'est terrible de faire un plan de table. Hein. Ouais. Moi, je pense que je ferai pas de plan de table à mon mariage. Chacun... Oh là, c'est aussi un casse-tête, hein, Audrey. Allez, freestyle. Un buffet, un truc Allez, un peu... open. Ouais, c'est vraiment un casse-tête. Alexandre, réaction au standard pour nos invités. Oui, mesdemoiselles, d'abord, tout le monde vous remercie d'être venu là un lundi de Pâques. On est Et super je trouve ça contents. sympa d'être venu en direct. Et tout. Elles auront des cloches, des œufs, Les des téléspectateurs vous évidemment. remercient. Un petit clin d'œil juste avant de parler de ces invités, de Marie-Noël, de Borga. Vous savez où c'est Borga? C'est en Finlande. Et elle nous regarde en ce moment sous la neige parce qu'elle n'a pas encore fondu. Donc un petit coucou à la Finlande. Alors on va commencer pour Audrey Lamy. Alors Audrey Lamy, on nous dit, c'est Charlotte de Grenoble qui nous dit les sœurs Lamy, parce qu'elle nous dit les sœurs Lamy, enfin des blondes souriantes, rigolotes et pas idiotes. Oh là là, plutôt pas mal. merci Charlotte. Il y a un cadeau quand même. Mais c'est bien fait de venir. Une question, il y en a un qui vous connaît bien, hein, c'est Jean-Charles de Bénodet qui dit Audrey, qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? C'est votre nomination au Molière 2011 pour Dernier avant Vegas ou votre nomination au César pour Tout ce qui brille? C'est-à-dire théâtre ou cinéma? C'est les deux. Mais c'est tellement différent, c'est très difficile de donner une préférence parce que c'est différent, puis ça dépend du rôle aussi qu'on joue, ça dépend. Moi, je suis aussi heureuse au théâtre qu'au cinéma. Tout ce qui brille, c'était une expérience géniale. C'était génial en coach sportive. Non, mais j'étais tellement heureuse quand j'ai lu le scénario. Je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment ce rôle-là que j'aurais aimé jouer. Donc voilà, dans la famille Lamy, le gène de la comédie se transmet. Il y a combien de frères et sœurs? Vous êtes Non, on est toutes les deux. Donc il n'y aura pas d'autres Lamy cachés? Non, là maintenant c'est un peu tard. Non, mais elles sont 2 sœurs, elles font de belles carrières, c'est génial, quoi, Alexandre. Alors pour Elsa maintenant, les téléspectateurs Elsa vous trouvent, écoutez bien, vous avez de la chance, élégante, lumineuse, femme fatale, mais avec un regard qui a conservé l'innocence de l'enfance. Et donc vous êtes gâtés ce matin. Et Alex de Lyon nous dit, alors dans le film, vous êtes marié à Franck Dubosc. Il dit, dans la vraie vie, quelles doivent être les qualités d'un homme pour vous séduire? Écoutez, pas être comme Franck Dubosc dans le film, en tout cas. Je dirais l'intelligence en number 1, le charme, l'humour et l'élégance du cœur. Alors, il y a le réalisateur, Elsa me dit en non, régie... chacun aime ce qu'il veut, mais en tout cas des qualités pour moi de droiture et d'intégrité. Non, Thierry, c'est foutu. Parce que j'ai le réalisateur qui me dit j'ai toutes les qualités, mais à la fin, à la droiture, ça a ripé. On va poser la même question à Audrey. Pour vous séduire. Je dirais un peu la même chose. J'aime pas les grands cons qui trompent, des gros. Faites gaffe, vous êtes sur le même mec. Hein. Non, évidemment qu'ils soient intelligents, qu'ils soient charmants et qu'ils aient beaucoup d'humour. Introuvable, quoi. Allez, d'accord. Écoutez, celle qui va démoraliser tout un régiment sur le plateau. Mais déjà, Christine, si le mec il est beau, il a tout, mais il a un doudou, elle le vire. Alors franchement, vous passez à côté de... Est-ce que vous, un type qui couche avec un nounours? Là, il faut lui dire, allô Freud, retourne chez le psy, il y a un petit souci. Il y en a beaucoup. C'est pas normal. 35% des hommes. Non. Non, c'est pas une blague, c'est sérieux. C'est vrai. Attention, vous avez reniflé, Christine. Oui. Elle m'a demandé de contrôler parce que quand elle est enthousiaste, elle renifle. Ça, c'est mourir. Mais c'est terrible. Donc je rappelle que plan de table, allez-y en famille, vous allez vous marier à partir de mercredi, donc film de Christelle Rénal. Restez encore avec nous quelques minutes, mesdames, si vous le voulez bien, puisque on va parler livres avec Christine, 2 livres de coup de cœur qu'elle a adorés. Ça part pas de manière guéguet, Non, c'est pas mais guéguet. ce sont des très beaux livres. Et puis surtout, ça pourrait faire un film. Tiens, je trouverais ce que tu aimes. Alors, ça a l'air d'une histoire Alors, le titre, pardon, le simple premier au livre, départ. Christine. Je trouverais ce que tu aimes. Chez Donc, Belfond.